faut savoir que les étangs de Villepée, donc c'est un site du Conservatoire du Littoral de 271 hectares. C'est une zone humide, reconnue Ramsar, avec différentes masses d'eau, notamment la lagune méditerranéenne, mais également donc des masses d'eau plutôt saumâtres, grâce à une connexion non permanente entre la mer Méditerranée et les étangs. Donc, ce qui fait une richesse certaine vis-à-vis de cette variation naturelle d'eau salée et d'eau douce de l'apport du bassin versant, qui engendre du coup une grande richesse de faune et flore présente sur le site. Au sein des étangs de Villepée, on a une grande diversité en fait d'habitats naturels, une grande mosaïque, mais de petits milieux naturels en superficie. On peut retrouver à peu près les mêmes milieux qu'en Camargue, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Et ces petits habitats, donc type Sansouire, ripisylve, forêt, étangs, mares, lagunes, prairies humides, donc toute cette richesse en fait de petits habitats naturels imbriqués les uns dans les autres engendre une grande diversité spécifique sur le site. On a dans notre volonté donc, de concilier en fait la fréquentation humaine avec la préservation de ces habitats naturels. Alors, donc, il s'agissait en fait de réaliser un itinéraire accessible aux personnes à mobilité réduite qui permettent de découvrir la faune et la flore de la lagune de Villepée et qui aboutissent à un observatoire qui a été construit sur 2 niveaux. Donc ensuite, on accède à cet observatoire et qui est au deuxième niveau offre une vue à 360 degrés sur à la fois donc la lagune. Donc la phase de chantier a été lancée à l'automne 2018. Il a fallu faire face à malheureusement cette année des intempéries particulièrement importantes qui ont retardé grandement le chantier et posé de nombreux soucis pour l'implantation des fondations des ouvrages qui étaient essentiellement des pieux battus en eucalyptus choisis pour leur grande résistance au milieu humide, et donc l'entreprise qui effectuait les travaux a dû batailler pour réussir à l'implantation de ces fondations compte tenu de l'inondation du site à cette époque. Tout au long de ce cheminement, on peut découvrir en fait de la signalétique qui permet d'apprendre justement un petit peu plus sur l'historique de cette lagune naturelle. Également, donc au sommet de l'observatoire, on découvre une explication sur les paysages lagunaires qu'on peut rencontrer sur l'ensemble de la zone. Le site des Salins des Pesquiers est un espace naturel de 550 hectares ceinturé par un canal de drainage qui s'est invasé sur plusieurs tronçons au cours des années, entraînant une mauvaise oxygénation des eaux, une mortalité piscicole et des problèmes olfactifs. Ce canal s'accompagne d'un contre-canal séparé du premier par des andins en terre qui se sont affaissés par endroits. Pour régler ce problème, l'idée du projet était de rétablir le profil hydraulique d'origine du canal principal de 2 façons. Premièrement, par curage des zones envasées et deuxièmement, par la réduction de sa section transversale. Ceci par 2 moyens. Par la mise en place d'une fascine d'huîtres dans les zones où les andins de terre se sont affaissés entre le canal principal et le contre-canal. Et par la mise en place d'andins coco à végétaliser dans les zones où les andins de terre sont partiellement abîmés entre le canal principal et le contre-canal. Toutes ces mesures permettront d'augmenter la vitesse d'écoulement dans le canal principal, de limiter le risque d'envasement et de favoriser la reconquête du contre-canal par des espèces végétales subaquatiques. Les fascines à huîtres, quant à elles, serviront de refuge aux alevins. Ce chantier expérimental va se faire en plusieurs étapes. Préparation du chantier, localisation et piquetage des zones où les travaux doivent être réalisés, livraison des matériaux. Deuxième étape, mise en place des puits en bois. Troisième étape, mise en place du grillage de soutien et du filet de maintien. Quatrième étape, remplissage des fascines avec des coquilles d'huîtres. Celles-ci permettront d'accueillir plus de micro-organismes et d'améliorer la biodiversité. Cinquième étape, mise en place des andins coco de maintien de la berge sur les zones fragilisées. Sixième étape, ajout de plantes aquatiques, obionnes et salicornes dans les andins coco. Septième étape,
curage du canal et dépôt des sédiments dans le contre-canal.